On parle assez souvent du père narcissique, mais on oublie qu'ils peuvent être aussi bien hommes que femmes. Et c'est pour ça que je vous en parle. Dans un premier temps, le pervers narcissique ou la pervers narcissique va être dans la séduction avec vous. Et pour cela, il va observer votre quotidien pour mieux vous contrôler ensuite. Première phase, la phase d'observation. Deuxième phase, la phase de contrôle. Troisième phase, la phase de manipulation. Quatrième phase, la phase de destruction. En fonction de tout ce qu'il a pu identifier dans votre fonctionnement, dans votre personnalité, dans votre manière de fonctionner dans votre quotidien, il n'aura de cesse que de tout dézinguer. Point par point, il va remettre en question votre fonctionnement et vous renvoyer un sentiment de culpabilité. Dans la première phase, il est dans la phase de séduction. Il rentre en jeu, il rentre en situation, il vous séduit, pensez qu'il vous aime. Deuxième phase, c'est la phase de contrôle. Il va vouloir vous emmener au travail, par exemple. Il va vouloir rencontrer vos amis pour mieux observer qui vous fréquentez, comment sont vos amis, pour mieux vous en éloigner par la suite. Et troisième point, il va commencer à dézinguer tout ça. Il commence à vous couper du monde extérieur, puisqu'il a observé. Maintenant, il prend le contrôle. Donc, il vous coupe du monde extérieur. Je sais qui sont tes amis, oui, mais là, je pense que ces personnes ne sont pas fréquentables. Ce serait bien qu'on puisse se reposer. On ne va pas inviter des amis, on ne va pas sortir. C'est mieux que tu te reposes parce que tu es fatigué. Souvent, la victime pense que cette personne l'aime parce qu'il veut lui rendre service, il veut être toujours là, il lui dit ce qui est bon pour elle. La victime pense que tout ça, c'est pour son bien parce qu'il l'aime. Au début, ils sont flatteurs, ils sont charmants, on pourrait dire qu'ils sont parfaits, veulent se rendre parfaits aux yeux de l'autre. Ça, c'est vraiment la phase de séduction. Petit à petit, ils instillent le doute, culpabilisent, isolent. La victime commence à douter d'elle-même et elle se sent piégée. Elle rentre dans ce piège, sans même s'en rendre compte. Ce sera toujours avec quelque chose derrière de positif. C'est pour ton bien. Repose-toi. Protège-toi, cette amie n'est pas bonne pour toi. Ton patron, il abuse de toi. Et tout cela jusqu'à ce que la victime doute d'elle-même et se sente piégée. Homme ou femme, les pervers narcissiques utilisent les mêmes armes. Ghosting, dévalorisation, culpabilisation. Et dites-vous bien que la victime ne se rend compte que de cette manipulation une fois qu'elle est bien enfermée dans cette toile. Je vous indique les 3 phases. Premièrement, séduction, manipulation, destruction. Ce sont les 3 phases d'un piège psychologique. Deuxièmement, 3 étapes pour vous séduire, 3 armes pour vous détruire. Quatrièmement, comment les repérer? Séduction, manipulation, destruction. Ce sont les 3 visages du pervers narcissique. Je vous explique ce que c'est que le ghosting. C'est un terme psychologique qui signifie que la personne va toujours remettre en question vos observations, ce que vous observez, ce que vous dites, ce que vous lui renvoyez, que de remettre en question tout ce que vous allez dire. Tout ce que vous allez dire ne sera pas bien. Non, tu abuses, non, tu exagères. Le but étant de faire perdre confiance à la victime et de la rendre dépendante du manipulateur. C'est de la manipulation psychologique qui vise à détruire la personne. Je commence à t'isoler petit à petit, mais la personne ne se rend pas compte, elle pense que cette personne l'aime et veut tout le temps être avec elle. Donc c'est bien, j'ai quelqu'un qui est à côté de moi, il m'aime, puisque l'être humain est fondamentalement amour et a envie d'être aimé. C'est de la violence psychologique qui est vraiment destructrice. La phase la plus dangereuse, c'est la phase de séduction. C'est là qu'il va vous séduire, c'est là que vous allez commencer à tomber dans le piège. Il va tout orchestrer, il va tout mettre en place autour de vous pour que vous vous sentiez une princesse ou un prince, il ou elle. Comme je vous l'ai dit, le pervers narcissique, il est soit il est soit elle.
et ce soit l'un ou l'autre, c'est le même poison, hein. C'est un poison invisible. Donc cette phase-là, elle est très importante parce que c'est là aussi qu'il faut apprendre à connaître la personne. Parce que si on pense qu'on est dans une fusion de couple, que l'autre, m'aime et que l'on ne voit pas ce qui se joue, là, c'est quand même la phase la plus dangereuse. Vous devez observer quand quelqu'un est trop présent, quand quelqu'un veut tout mettre en place, que vous commencez à sentir que vous n'êtes plus libre, vous commencez à percevoir ça. C'est important de bien percevoir cette première phase. Parce que les autres phases, en fait, ce sont les conséquences. Mais la première phase, c'est vous qui devez l'avoir vis-à-vis de l'autre. Vous devez avoir cette phase d'observation, apprendre à connaître la personne. Parce que sinon, vous tombez dans le piège. Donc vraiment, moi, j'aurais envie de vous dire que la première phase, c'est vraiment la phase la plus importante, cette phase de séduction. Tiens, il ne me connaît pas, tiens, il m'offre des cadeaux. Mais en tout cas, il va mettre tout en œuvre dans cette phase de séduction pour vous mettre dans sa poche. Ou elle vous mettra dans sa poche. Et elle va vous encenser au début, elle va vraiment tout ce que vous faites, c'est bien, tout est bien, tout est bien. C'est qu'après qu'elle va commencer à tout dézinguer. Faites très attention à la phase de séduction. C'est le conseil que je vous donne. C'est pour ça que je vous en parle. Quel conseil j'ai envie de vous donner? Quand il est dans cette phase de séduction, quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit il ou elle, que la personne vous séduit, que pour vous, vous pensez que tout est rose, que tout est magnifique, que tout est qu'il vous aime, qu'elle vous aime, et cetera, que tout va bien, ça y est, vous commencez à être sur votre petit nuage. C'est là qu'il faut commencer à vous interroger. Comment vous interroger? Vous allez poser des questions. Qui est cette personne? Vous allez commencer, vous, à vous intéresser, c'est-à-dire vous allez inverser la situation. Vous allez vous intéresser de plus près à la personne en lui posant des questions. Si vous ne posez pas de questions, vous ne connaîtrez pas qui vous avez en face de vous, donc vous resterez sur cette idée qu'il ou elle vous aime. Posez des questions. Si vous sentez que la personne n'a pas de distance, mais qu'elle s'introduit un peu trop rapidement dans votre vie, en vous flattant, parce qu'elle est dans la phase de séduction, en vous apportant ceci, en vous conseillant cela, etc., c'est là qu'il faut commencer à poser des questions. Renseignez-vous sur la personne. Vous ne pouvez pas aller plus loin, être dans la deuxième étape de la relation de couple, si vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Attention, je vous préviens. C'est vraiment le conseil que je vous donne parce qu'il faut quand même donner un conseil. C'est bien de donner des conseils aussi parce que, en fait, il y en a partout, des manipulateurs, surtout qui sont assez menteurs. Donc il faut quand même être dans l'observation de ça, ne pas hésiter à poser des questions parce que souvent, les personnes se disent: «Si je pose des questions, il ne va plus m'aimer ou il va penser ceci ou cela de moi». Non, 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 non. Les questions, vous les posez. C'est là qu'il faut les poser, vraiment. N'hésitez pas à vérifier. Sinon, vous restez dans votre imagination, dans votre croyance, dans des suppositions, parce que c'est arrangeant. Ça fait du bien de penser que l'autre vous aime. Et ça fait pas du bien de penser que l'autre va dire: «Oh là là, pourquoi il me pose toutes ces questions?» Vous avez le droit, en fait. Si la personne vous aime, elle sera toujours là, elle restera, elle sera toujours là et surtout, elle voudra vous sécuriser parce que sinon, elle vous met en insécurité, d'accord? Faites attention à la première phase, elle est très importante, cette phase de séduction. Je vous dis à très vite.